Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà excusez-moi pour ma tête, c'est le matin, là je viens de me réveiller. Mais bon, c'est une vidéo qui va être sur toute la journée comme vous avez vu, donc je suis obligée de vous filmer ça ce matin. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. Tout simplement je vais faire une vidéo 24 heures sans mon téléphone. J'ai envie de faire une petite expérience, de voir si on peut vivre sans notre téléphone, tout ça. Parce que de nos jours, on vit beaucoup trop avec notre téléphone, on fait tout avec notre téléphone, tant sur l'écran. Et moi j'ai remarqué que j'étais quand même très souvent dessus. Donc comme vous pouvez le voir, dans les 7 derniers jours, j'étais 6h54 en moyenne sur mon téléphone par jour. Et c'est énorme je trouve. C'est genre un quart de la journée et c'est énorme quoi. On est le 17 juin, il est 9h32 et donc ça va être le moment où j'éteins mon téléphone et où je l'utilise plus de la journée. Donc hop. Et voilà. On verra comment ça se passe. Donc la première chose, je vais déjà aller prendre mon petit déjeuner. Et après j'irai à la salle. Et puis après on va voir un peu comment ma journée se profile. Regardez ce que j'ai trouvé sur la télé. Des Totally Spies les gars. Franchement c'est cool, c'est sympa. Enfin genre moi ça me manquait un petit peu genre parce que quand j'étais petite je regardais tout le temps ça. Et du coup c'est assez drôle. Du coup bah là pendant une petite heure je vais regarder ça, le temps de digérer un peu mon petit déj. Ensuite je vais aller à la salle. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, c'est que bah, je vais essayer d'utiliser un peu le moins possible les choses électroniques, donc que ce soit mon ordinateur ou la télévision ou tout ça. Donc voilà, là j'utilise ça parce que vraiment ce matin rien à faire. Ok, alors là je suis dans ma voiture, je vais me diriger vers la salle. Il est quelle heure? Il est 11h. Je vais faire une toute petite séance, je vais faire dos. Là ça va faire très bizarre à la salle sans téléphone parce que bah je vais pas pouvoir écouter ma musique et tout. Donc bon, pour l'instant le manque du téléphone ne se fait pas ressentir. Alors je viens de finir ma petite séance à la salle, je vous ai filmé ça, donc vous avez sûrement vu le petit montage, tout ça. Donc ça fait pas longtemps que je retourne à la salle, c'était ma première séance d'eau depuis que je retourne. Donc je sens que je vais avoir des courbatures, mais bon c'est bien. J'ai des bonnes petites sensations, c'était sympa, là il fait chaud à mort dans ma voiture. Ce que je vais faire c'est que bah, je vais rentrer et après bah, je pense que je vais me poser un petit peu. Là il est quelle heure? 11h56. Ouais, j'ai fait une petite heure quoi. Alors, au programme, je vais me faire à manger. Là, je commence à avoir un petit peu faim. J'ai lancé un petit film. Donc là, j'ai mis la liste de Schindler. Ça parle des camps d'extermination par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et genre, c'est quelque chose qui m'intéresse grave. Je trouve ça hyper intéressant et puis hyper émouvant et tout. Du coup, bah, je vais regarder ça. Par contre, j'ai vu que je viens de voir que le film fait 3 heures. Du coup, je pense que je vais regarder jusqu'à genre 14 h et ensuite bah, je vais aller au parc.
pour un peu profiter du beau temps parce que bah il fait beau, j'ai pas envie de rester enfermée chez moi toute la journée. Je viens de rencontrer mon premier problème du fait de pas avoir de téléphone. J'ai un sachet de purée parce que j'avais pas trop faim, je me suis dit que je vais faire de la purée sauf que bah, ma mère n'a pas gardé le paquet. Et du coup bah, je ne sais pas combien je dois mettre d'eau et combien je dois mettre de lait, donc c'est génial. Regarder sur internet, du coup ben, je vais faire par rapport à ce que je me souviens et à l'œil. Ça va être dégueulasse ma purée. Et dites-moi aussi en commentaire si vous êtes team vous maquiller même si vous êtes chez vous ou si vous êtes comme moi et vous restez pas maquillée parce que c'est juste chiant. Voilà, dites-moi. Il fait super chaud, je me suis un petit peu maquillée tout ça. Il est quoi? Il est 14h38. Là il fait beau temps. Normalement je regardais sur mon téléphone, ça y est, si ça vaut le coup de sortir. Mais bon, vu que là je l'ai pas, je suis obligée de regarder juste avec mes yeux. Mais bon, il n'y a pas de nuages à l'horizon, donc c'est très probable qu'il fasse juste très beau et c'est cool. J'ai fait une petite installation. J'espère que ça va tenir. Bon, il fait super chaud, mais genre abusé. Du coup, je sais pas si je vais rester très longtemps ou sinon je vais me poser à l'ombre parce que genre là, il fait vraiment très chaud. Et voilà, ça va être cool. Par contre, je prends toujours le GPS pour aller à ce parc parce que c'est après plein de petites rues et en fait, j'ai trop peur de me tromper de rue. Donc bon, j'essaie de pas me tromper, de trouver le bon chemin parce que voilà quoi. On est parti. Jusqu'à là ça va, j'ai voulu vous garder devant mais alors mon installation est partie en 2 secondes, c'est à dire j'ai fait un tournant, ça s'est décroché donc Hey, alors je viens d'arriver à destination, finalement j'ai trouvé super facilement que j'ai plus besoin. Ok, j'ai un sacré sens de l'orientation les gars. Ouais, donc bon là il fait chaud mais à en mourir. 29. Il fait 29 degrés. Alors j'aime beaucoup ce parc parce qu'il est super, enfin il est assez grand et puis il y a plein d'aménages, oh, il y a plein d'aménages, je sais plus le mot, agencement on va dire. Il y a un petit étang ou un petit, je sais pas comment on peut appeler ça mais bref c'est un petit étang quoi. C'est mignon, je meurs de la barque dessus, c'est super mignon, je vais vous montrer ça après. Il y a un petit parc où tu peux faire du vélo, il y a des petits parcs pour les enfants pour qu'ils puissent jouer et tout. Et sinon il y a plein d'herbes et tout ça pour se poser avec ses amis. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux ici, c'est vraiment super beau, tu peux venir te poser tranquillement pour lire un livre. Il y a un zoo aussi, donc si tu veux aller voir des petits animaux c'est assez sympa. Et voilà, il y a plein d'activités. Et c'était aménagement que je voulais dire avant.
suis mis à un petit endroit assez calme où il y a un petit groupe d'anglais là à côté qui joue. Et ça fait du bien juste d'être posé, seul, de se couper un peu des réseaux et tout, c'est bien. Surtout si vous êtes avec des gens, coupez-vous des réseaux, enfin genre profitez des gens. Donc quand vous êtes avec des gens, profitez d'eux, faites des choses avec eux et laissez un peu votre téléphone de côté. C'est une bonne expérience à faire, je pense. Si vous avez un peu de couple, vous pouvez aller parler aux gens autour de vous, tout ça. Si vous avez envie d'être seul, vous restez seul. Et puis voilà, c'est pas plus mal d'être seul. Des fois, vous savez, des fois quand on est seul, on est en meilleure compagnie que quand on est avec certaines personnes. Il faut déjà apprécier être avec vous-même avant de pouvoir apprécier être avec quelqu'un. Pour tout, hein, que ce soit en amitié ou mon téléphone ne me pas tant que ça. Et j'ai oublié de prendre ma montre, donc j'ai pas l'heure. Mais bon, je pense que je vais rester peut-être 1 heure ou 2 heures, je ne sais pas. Parce que je vais lire mon petit livre. Mon petit journal d'Anne Frank. Je suis vraiment dans les juifs aujourd'hui, je sais pas pourquoi, la liste de Schindler, le journal d'Anne Frank. Je vais me poser un petit peu, lire, réfléchir à ma vie, penser à mon avenir, penser à moi. Je ferai une petite conclusion, tout simplement, lâchez votre téléphone. Les personnes autour de vous sont plus importantes que les personnes dans votre téléphone. C'est important parce que c'est des personnes qui prennent de leur temps pour être avec vous. Tout le monde ne prend pas du temps pour être avec vous. Donc quand quelqu'un prend du temps pour être avec vous, ne gâchez pas ce temps. Chérissez les gens qui sont autour de vous. Et pas sur les réseaux. Les réseaux c'est rien. C'est le démon, les réseaux. On montre ce qu'on veut sur les réseaux. Et tout est faux sur les réseaux. Voilà, j'avais envie de parler. Hello les gars, donc il est 17h30, je suis restée grave longtemps, genre j'ai pas vu le temps passer du tout. Du coup bah ouais, j'ai un peu lu et tout, et là je suis genre fatiguée et j'ai chaud incroyablement. Du coup là je vais rentrer, puis je vais voir avec ma soeur ce qu'on fait, si on va faire un peu de vélo ou pas, parce que bah on kiffe faire du vélo, surtout avec ce temps, bah, on faut profiter un peu, vu qu'elle travaille, bah elle peut pas profiter la journée, du coup voilà, j'aimerais bien peut-être aller faire du vélo, donc je vais voir avec elle. J'espère que vous avez apprécié mon petit speech, je sais pas comment je vais le monter, mais j'espère que vous m'avez entendu. Mon téléphone me manque pas, on peut vraiment vivre sans quoi, genre, enfin après je vous demande pas de vivre une semaine sans ou quoi, tu vois, c'est quand même hyper important, de nos jours on fait énormément de choses avec, puis on est contacté là-dessus. Un jour où vous savez que vous n'avez pas besoin d'être contacté, il n'y a rien d'important ce jour-là ou quoi, faites une journée sans votre téléphone, franchement c'est vraiment super cool. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Donc c'est super, je me tape les bouchons et je n'ai pas mon application pour me dire quel chemin faire pour contourner ces bouchons. C'est génial, du coup je vais devoir me les taper, j'adore ma vie. Hey, il est 18h30, je viens à peine de rentrer, je suis morte parce que j'ai fait un gros détour pour pas avoir les bouchons, parce que je déteste rouler au pas, alors même si je mets plus longtemps en roulant pas au pas, je préfère, parce que vraiment rouler au pas c'est le truc le pire au monde je trouve. Mais bref, du coup j'ai demandé à ma soeur si elle voulait aller faire du vélo. Elle sait pas trop tout parce que elle est un peu fatiguée, donc bon on va voir. Moi en attendant, bah, je vais peut-être manger un petit truc, mais vous savez quand il fait chaud on n'a pas trop faim, enfin moi j'ai jamais trop faim quand il fait chaud. Et pour l'instant je vais un peu jouer à la play. Je vais télécharger, comment ça s'appelle, Detroit Become Human, la démo, parce que genre en ce moment je suis à fond de nouveau dans ce jeu. Je sais plus c'était qui le let's play que j'ai regardé, mais bref j'ai regardé un let's play. Ah si, c'était le let's play de Dylan is in Trouble. Et donc ça m'a grave remis dans le jeu. Super, je viens de chercher mais je ne trouve pas du tout la démo. J'ai 2 résultats et aucun des deux n'est la démo. Je vais chercher. J'ai trouvé! Regardez-moi cette barre de téléchargement. Bon, je vous enregistre l'écran en le filmant parce que sa mère, j'ai pas envie de chercher comment. Comment faire pour enregistrer? Ok, bon je l'ai déjà fait une fois, c'était sympa mais j'ai pas eu la fin que je voulais, donc je le refais. Et puis j'avais plus de batterie aussi, du coup
pouvais pas vous filmer. Ok, là il n'y a rien. Peut-être là? Non. Ok, j'allais regarder la salle de bain. Ça sert absolument à rien. Mais elle est sympa à regarder. Franchement, elle est cool. Waouh. Ça va trop. Mais non! Mais putain! Non! Je voulais pas ça. Mais putain, non! Eh, moi je refais pas. Hein. Au moins j'ai une autre fin que tout le monde. Finalement ma soeur s'est décidée, du coup on va faire du vélo. Je vous emmène pas avec, c'est pas pratique. Mais tranquille, vous allez me croire, non? Hello! Donc on vient de rentrer du vélo. Il nous est arrivé plein de péripéties. Donc il est 21h19 du coup, donc bon. Donc on a fait genre 13 km. Parce que bon, on a lancé l'appli un petit peu après être parti, donc je vous affiche là notre beau temps. Donc voilà, c'était assez cool, mais on a eu des péripéties incroyables au début. En fait, on n'est pas tout de suite parti parce que on a eu plein de problèmes. Moi, il fallait que je gonfle mes roues, ma soeur, sa chaîne marchait pas, enfin bref, une grosse galère. Du coup, on a dû régler ça et ensuite on a pu partir. Du coup, c'était vraiment très sympa, très cool. Vu qu'avant j'ai genre mangé une compote, je vais manger et je vais manger devant Sister Act avec ma mère, donc ça passe à la télé, du coup on va regarder ça et puis ça me fait passer un peu de temps avec ma maman, du coup c'est cool. C'est quand même magnifique, avouez-le. Bon, c'est un peu flou, je vous avoue. Voilà, donc vous voyez ce beau petit coucher de soleil avec le beau sapin là. Franchement, elle est trop belle cette petite vue. Cette petite journée s'achève sur ça. Je pense que je vous prendrai après. Bon, je serai encore plus dégueulasse que là. Bon, pardonnez ma tête, hein, j'ai fait beaucoup de sport, tout ça. Je vous retrouve ce soir pour le bilan si je me chauffe. Et sinon, bah, demain matin. L'expérience touche à sa fin. Pour être honnête, j'ai bien vécu cette expérience. Je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Je vais rallumer mon téléphone. Je vous ferai peut-être une autre conclusion quand je serai un peu plus réveillée. Mais bon, là c'est l'étape allumer le téléphone. Hello, donc là on est le jour d'après, je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai capté que genre j'ai pas vraiment fait de conclusion vraiment à cette vidéo, du coup je vous la fais maintenant. Je trouve que cette journée elle a été très bénéfique, elle a été très cool, ça m'a permis de faire des choses avec ma soeur, avec ma mère, vraiment genre à ne pas rester dans mon coin. Et puis après vous savez, si vous prévoyez des choses avec des gens, vous pouvez aussi laisser votre téléphone chez vous quoi, si vous êtes genre par exemple on vous retrouve chez vous et puis après vous faites un truc avec vos potes ou avec votre chérie ou avec tout ça, vous voyez, genre franchement je vous conseille fortement de faire l'expérience, ou du moins comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, moi c'est un truc que je trouve vraiment important, mais quand vous êtes avec des gens, laissez votre téléphone de côté, enfin genre vous voyez, je trouve ça vraiment très triste. Encore quand j'étais au parc, du coup il y a 2 jours, il y avait un couple à côté de moi sur un banc et ils étaient tous les deux sur leur téléphone. C'était limite, ils se parlaient et ils étaient tous les deux sur leur téléphone comme ça et j'ai trouvé ça super triste, surtout pour un couple. Je trouve ça triste quoi, enfin genre quand vous êtes en couple, que vous passez du temps ensemble, c'est pour être tous les deux, c'est pour être dans votre cocon, dans vous deux. Et voilà, juste vous retrouver à deux. Et si vous ramenez d'autres gens dans ce cocon, ça marche pas, vous voyez, que ce soit en couple ou avec des amis, même si vous êtes à une soirée chez des amis ou quoi, essayez de mettre votre téléphone de côté et de parler, de discuter et de voilà, sinon ça ne sert à rien en fait, sinon restez chez vous. Si c'est pour être sur votre téléphone, ça sert à rien de voir des gens, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment hyper important de profiter des gens qui vous entourent et de lâcher votre téléphone quoi. Enfin, genre le téléphone, on en a besoin vraiment pour passer le temps, pour contacter des gens, etc. Mais quand vous êtes avec des gens, à moins que ce soit vraiment quelque chose de très important, lâchez votre téléphone, enfin
vivez le moment avec la personne. C'est comme les gens qui sont à des concerts et qui ont leur téléphone et qui filment tout et qui font tout sur leur téléphone et qui n'apprécient pas le concert autant qu'ils pourraient l'apprécier s'ils n'avaient pas leur téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je dis pas ne pas le sortir, mais voilà, apprécier les choses de la vie et éviter d'être tellement dépendant de ces réseaux sociaux, de vouloir tout montrer. Encore dans la vie, j'ai regardé hier une vidéo de Greg Guillotin où il est dans un cabinet dentaire et la personne piégée, à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son snap et elle raconte ce qui s'est passé dans sa journée. Et j'ai trouvé ça assez triste et pourtant c'est la triste réalité quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui montrent vraiment toute leur vie et qui se sentent obligés de devoir tout partager. Il n'y a pas de problème de répondre à des messages, genre quand vous êtes avec des potes, si vous recevez un message, vous répondez rapidement. Mais moi ce que je dis c'est vraiment ne soyez pas sur votre téléphone, par exemple ne soyez pas sur Twitter en train de scroller, en train de regarder, sur Insta en train de regarder des photos, enfin vous voyez genre vous mettre dans votre bulle, dans votre cocon. Parce que genre répondre à un message ça prend 2 secondes, mais être sur Instagram, sur Twitter ça peut prendre des minutes quoi. Enfin genre voilà, vous regardez tout, vous surfez, voilà on connaît. Moi aussi je mets des stories, je partage aussi ma vie, mais j'essaye de le faire de moins en moins. Vous pouvez être sur les réseaux quand vous êtes seul chez vous, quand vous vous ennuyez dans les transports et ça y a pas de souci. Mais voilà genre... profitez vraiment de votre vie, vraiment, et évitez de vivre comme ça. Voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, si vous avez l'occasion de faire cette expérience, faites-la. Vous allez voir à quel point vous êtes dépendant de votre téléphone. Moi ça a été une bonne surprise de voir que j'étais quand même pas très dépendante quoi. J'avais pas genre d'envie irrépressible de partager ma vie sur les réseaux, vous voyez. Je vous ai dit ce que j'en pensais, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez autre chose. Dans le respect, hein, on a le droit de chacun avoir son avis. Moi je juge personne si vous êtes beaucoup sur votre téléphone, c'est comme ça, c'est la génération et puis on peut rien vraiment y faire. Mais voilà, c'est mon avis et c'est ce que je vous conseille de faire. Pour vous et pour votre entourage et pour tout en fait, pour vos relations réelles et pas virtuelles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!